le mandataire de l'entité indépendante MTN 2024, nous sommes venus ici au Conseil constitutionnel déposer notre recours. Il faut souligner que le 3 janvier déjà, Dr Tabouret Agne était venu déposer un recours. Donc notre venue aujourd'hui, c'est renouveler la requête que nous avions déposée à ce moment-là. Puisque vous le savez, nous avons reçu 2 procès-verbaux, un procès-verbal de dépôt de dossier dans lequel nous avons 51 267 parrains et un procès-verbal lors du contrôle des parrainages dans lequel il nous est indiqué 51 254 parrains. C'est le même fichier que nous avions déposé et nous pensons bien qu'il n'y a pas de souris qui sont venus manger 13 parrains. Donc, ceci nous a amené à prendre un huissier qui a fait le constat et nous sommes venus aujourd'hui demander au Conseil constitutionnel d'examiner notre dossier et de donner suite à notre requête. Oui, je pense que les plaintes sont nombreuses parce qu'il y a énormément d'irrégularités, énormément de constats qui ne satisfont pas les candidats ou leurs mandataires. Et cela, évidemment, fait en sorte que, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, vous avez autant de requêtes, autant de recours. Et nous pensons qu'il revient au Conseil constitutionnel d'examiner toutes les requêtes, je dis bien toutes les requêtes, de les examiner dans le fond comme dans la forme et d'y apporter des solutions. Vous savez, le temps importe peu. Ce qui est important, c'est que l'élection se passe dans le respect des procédures, dans la transparence et dans l'inclusion. Si je suis un candidat, si on me rejette pour des raisons valables, je n'ai aucun problème. Si par contre on me rejette pour des raisons qui ne le sont pas, évidemment, cela n'est pas bon pour la démocratie sénégalaise, cela n'est pas bon pour les élections et cela fera en sorte que, au sortir des élections, il y aura nécessairement un contentieux et je pense qu'il vaut mieux régler les contentieux avant les élections plutôt qu'après les élections. Je vous l'ai dit, je l'ai dit à vos confrères depuis longtemps, je suis foncièrement contre le report des élections. Je le dis, ce pays a une tradition de respect de l'élection présidentielle. C'est la seule élection qui a eu très peu de reports dans le sens où peut-être des reports de quelques jours seulement, mais jamais de reports comme on l'a connu avec les élections locales ou les élections législatives. Je suis contre un tel précédent. De la même façon, j'exige que les droits de tous les candidats soient respectés. De tous les candidats, ceux qui sont comme moi libres de circuler, comme ceux qui sont en prison, qu'on respecte le droit de tous les candidats et qu'on donne suite à... Vous savez, vous avez un candidat par exemple, M. Sonko. La justice lui a donné droit de retrouver son nom dans le fichier électoral. La justice lui a donné droit de pouvoir retirer ses fiches de parrainage. Mais c'est l'administration qui a refusé d'appliquer les décisions de justice. Nous considérons qu'il faut que tout le monde, comme je l'ai dit, les gens libres comme moi, les gens qui sont en prison, qu'on respecte leurs droits pour qu'on ait des élections transparentes, des élections inclusives et pour lesquelles il n'y aura pas de problème. Celui qui va gagner ou celle qui va gagner, tout le monde applaudira après et se mettra au travail autour de cette personne.